affaires spirituelles, c'est-à-dire qu'ils doivent appartenir à cette vision que tu portes. Amen. Donc, toutes ces personnes-là, amen, toutes ces personnes doivent travailler dans ton entreprise. Amen. Donc, comprenez que chacun de nous a des marchandises, chacun de nous a, amen, pour lesquelles il doit payer des tributs. Amen. Qui doit payer des droits de passage. Amen. Autant pour moi ici. Il doit payer des droits de passage. Amen. Des droits de douane. Amen. Pour que ces marchandises circulent. Tu es devenu chrétien, tu t'es rendu compte. Tu dois aller chercher ces marchandises là où elles se trouvent. Amen. Tu dois aller chercher cet argent. Là où se trouve, mais l'argent, il est stocké quelque part, même si c'est dans une banque. Amen. Il y a des transactions que tu dois faire pour pouvoir le récupérer. Amen. Tes marchandises, cette activité, cette affaire que tu dois faire. Amen. Et qui est bloquée. Il y a des transactions que tu dois faire. Amen. C'est-à-dire, il y a des droits de passage que tu dois payer. Amen. Pour pouvoir libérer tes marchandises. Je ne sais pas quelle activité tu fais. Je ne sais pas qui a dit que tu es chômeur. Je ne sais pas quelle est cette énergie que tu dépenses inutilement sans que rien ne bouge. Amen. Mais pendant que tu retournes, comme ce programme a été ordonné pour la délivrance, pendant que tu retournes, cette situation aussi se retourne avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as besoin, c'est de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et tout ce que tu as besoin, c'est de mettre cela en pratique. Mais tu ne retourneras pas tel que tu es arrivé. Pendant que tu pars, tu vas voir les portes s'ouvrir au-devant de toi. Pour que tu saches que ce programme a été ordonné par Dieu pour ta délivrance. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est cela. Des taxes que nous payons. Amen. Pour laisser passer nos marchandises. Amen. Que ce soit pour les importer, que ce soit pour les exporter. C'est cela le droit de douane. C'est cela le droit de passage. Amen. Et qu'est-ce que le droit de douane? Deuxième définition. Le droit de douane ou le droit de passage, c'est une taxe qui donne droit à un permis de circulation des personnes et des biens. Amen. Donc, quand tu as payé ce droit-là de douane, tu peux librement circuler dans ce pays où tu t'en vas exercer ton activité. Amen. Où tu t'en vas vendre, où tu t'en vas pour faire ton entreprise. Amen. Tu es libre. Amen. Non seulement toi, mais tous ceux qui sont dans ton entreprise. Amen. Et c'est cela. Le droit de douane te permet donc d'avoir un permis. Amen. De circulation des personnes et des biens. Amen. Donc, puisque nous savons ce que c'est que le droit de douane, amen, et donc le droit de douane spirituel, nous allons voir maintenant en petit 1, amen, le premier droit de douane spirituel, amen. Puisque nous savons ce que c'est qu'un droit de douane, nous allons voir maintenant les droits de douane spirituels. Donc, petit 1, premier droit de douane spirituel, amen. Et le premier droit de douane spirituel que nous allons voir là, c'est l'Holocauste. Amen. L'Holocauste. Amen. Premier droit de douane spirituelle, l'Holocauste. Amen. Qu'on appelle aussi le sacrifice. Et de façon générale. Amen. L'Holocauste, qu'on appelle aussi le sacrifice de façon générale. Amen. Et qu'est-ce qu'un Holocauste? Amen. Qu'est-ce qu'un Holocauste? Premièrement, amen, l'Holocauste c'est un sacrifice, amen, qu'on appelle sacrifice de façon générale, amen. Et le sacrifice ce n'est rien d'autre que ce qui nous coûte, amen. Quand on offre quelque chose qui nous coûte, c'est ce que c'est qu'un sacrifice, amen. Et l'Holocauste c'est un sacrifice de façon générale ou en général, amen. Deuxièmement,
Qu'est-ce qu'un holocauste? Un holocauste, c'est un sacrifice qui est, amen, ou une offrande qui est coûteuse. Amen. Un holocauste, c'est une offrande qui est coûteuse. Amen. On peut prendre pour mieux comprendre cela. Et 2 Samuel chapitre 24. Amen. 2 Samuel chapitre 24 et le verset 24. 2 Samuel chapitre 24, 24. Et permettez-moi. Non. Excusez. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta les et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Amen. Au verset 25. Donc là, David, Dieu avait demandé à David par le prophète Gad, amen, d'aller offrir, amen, un sacrifice, un holocauste, amen, à Dieu, dans un lieu que Dieu avait montré dans ce lieu-là. Il y avait un ange était là, amen, et il avait son épée, et pendant que son épée était orientée dans la direction de Jérusalem, les gens mouraient en cascade. Amen. Et là, Dieu a demandé à David d'aller dans ce lieu pour faire un sacrifice. Amen. Offrir un holocauste à Dieu. Et donc, ce terrain appartenait, ce champ appartenait à un homme qu'on appelle Aravna. Amen. Et donc, quand le roi est allé vers l'homme pour lui dire qu'il voulait ce champ pour offrir son sacrifice, Aravna dit au roi de prendre le champ. Amen. Et aussi, non seulement le champ, mais tout ce dont il a besoin pour pouvoir offrir son sacrifice, faire son holocauste. Aravna était prêt à les lui offrir. Amen. Et David dit dans le verset 24 que nous lisons là, que nous l'avons lu, amen, il dit non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Amen. Parce que des holocaustes doivent coûter. Et c'est des holocaustes que Dieu m'a demandé de faire, un holocauste. Donc, cet holocauste-là, pour que cela soit agréé par Dieu, cela doit me coûter. Amen. Donc, c'est cela. Un holocauste, c'est une offrande très coûteuse. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas une offrande ordinaire, ce n'est pas une offrande d'adoration. C'est une offrande qu'on n'a pas l'habitude de faire. Amen. C'est cela un holocauste. Et il y avait un temps où j'avais seulement 300 000 francs. Amen. En tout et pour tout, j'avais 300 000 francs pendant que ma femme était enceinte. Amen. Et là, on devait faire des holocaustes. Amen. Le temps était arrivé parce que chaque année, amen, dans notre famille spirituelle, amen, nous faisons ces sacrifices-là. Et le temps donc était arrivé pour offrir des holocaustes à Dieu. Et nous avions seulement 300 000 francs en tout et pour tout. Amen. Et j'ai dit à ma femme que voilà, nous devons faire. Donc, qu'est-ce que nous avons 300 000 francs? Qu'est-ce que nous allons faire? Et ma femme a dit, on doit donner 50 000, amen, en holocauste. Et lui a dit, d'accord. Et comme tu l'as dit, les 50 000 francs seront pour nous. Et nous allons donner le reste à Dieu parce que c'est des holocaustes. Amen. C'est un holocauste, ça doit nous coûter. Amen. Il faudrait que ça nous coûte. Je sais que tu es enceinte et je sais que nous avons beaucoup de besoins. Amen. Mais le grand Dieu vivant s'en occupera. Amen. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons donné le reste à Dieu. Et nous avons pris les 50 000 francs pour nous.
mais nous n'avons jamais été dans un quelconque manque. Le Seigneur, il s'est... Amen, il a pourvu à tout. Amen, que ce soit pour son accouchement, qui nous a d'ailleurs coûté parce que cela n'avait pas été facile. Amen. Et dans la suite des temps, amen. Comment, concernant le loyer, concernant la nourriture, tout, le Seigneur, il a vraiment pourvu. Amen. Jusqu'à je ne sais même pas combien de mois. Amen. Un Dieu fidèle. Donc voilà, un holocauste, c'est une offrande très coûteuse. Amen. Donc, ce n'est pas une offrande ordinaire d'adoration. Amen. C'est quelque chose qui touche ton cœur. Amen. Quelque chose, tu donnes et ça te fait mal. Amen. Ça te fait mal c'est quelque chose, ça te fait mal de donner. Amen. Mais tu donnes pour ton amour pour Dieu. Et tu donnes en espérant recevoir mieux. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc voilà ce que c'est qu'un holocauste. Donc nous allons voir maintenant là les effets spirituels de l'holocauste. Amen. Nous allons voir maintenant les effets spirituels de l'holocauste. Amen. Et premier effet spirituel de l'holocauste. Amen. On peut prendre cela dans Genèse. Amen. Genèse chapitre 17. D'abord les 8 premiers versets. Amen. Permettez-moi, je vais lire Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Donc là, Dieu, il prononce des bénédictions. Il fait une alliance avec Abraham. Et il dit à Abraham, il se présente à Abraham comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la multiplication. Et il promet à Abraham de le multiplier, de le rendre immensement riche. Amen. Et aussi de le rendre fécond. Amen, à tout point de vue. Il va le rendre fécond et concernant les fruits des entrailles. Amen. Pour lui donner, pour lui susciter une nombreuse descendance. Mais il va aussi le rendre fécond et matériellement, financièrement parlant. Bénir toute œuvre de ses mains. Amen. Et là, et il lui dit qu'il va conserver cette alliance-là avec la descendance d'Abraham. Amen. Et regardez maintenant Genèse chapitre 22. Amen. Verset 9 au verset 18. Genèse chapitre 22. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit:
Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bois de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Donc, nous sommes en train de voir là les effets spirituels de l'Holocauste. Amen. On a vu comment Dieu a fait des promesses d'alliance à Abraham. Amen. À Abraham et à sa descendance. Amen. Et après cela, au chapitre 22, nous voyons là comment, déjà à partir du verset 1, comment Dieu demande à Abraham pour le mettre à l'épreuve, pour voir si il était prêt, amen, pour entrer en alliance avec Dieu selon les thèmes que Dieu lui avait dit. Amen. Dieu demande donc à Abraham d'offrir à Dieu ce qu'il aime le plus. Et ce qu'il aime le plus, c'était son enfant, Isaac. Amen. Et il précise celui que tu aimes. Amen. Donc, à partir de ce moment-là, Abraham n'a consulté ni la chair, ni le sang. Abraham allait directement pour faire ce que Dieu lui a demandé. Amen. Et il était prêt à égorger l'enfant jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel lui dise, Abraham, tu ne feras pas cela. Amen. Dépose le couteau. Amen. Ne porte pas la main sur l'enfant. Et l'ange lui a montré un bélier qu'il a fait venir pour cette occasion. Amen. Et ce bélier-là, c'est lui que Abraham a offert en holocauste. Amen. Et en offrant donc en réalité, il a offert son fils. Amen. Parce que tout son cœur était déjà sur offrir son fils comme le Seigneur le lui avait demandé. Il n'était pas prêt à refuser quoi que ce soit à Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il offrait là? Ce qui lui coûte le plus. Amen. Son enfant qu'il aime de tout son cœur, que Dieu lui a promis et qu'il a eu dans sa vieillesse. Amen. Alors qu'il avait 99 ans. Amen. Et donc là, et dans ce passage-là que nous avons lu à partir du verset 9 jusqu'au verset 18, Dieu lui dit que de façon sûre, rien ne peut empêcher l'accomplissement de ses promesses. Amen. Qu'est-ce que nous avons remarqué là? Que l'holocauste qu'Abraham a fait a forcé l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Et c'est ce que l'holocauste fait. L'holocauste force l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu t'a promis des choses et tu vois ces choses tarder. Amen. Tu peux provoquer, amen, l'accomplissement de ces choses-là par des sacrifices, par un holocauste, en érigeant un autel de sacrifice. Amen. En faisant des offrandes qui te coûtent. Amen. En donnant à Dieu quelque chose qui tient à ton cœur. Amen. Et en rattachant cela à cette promesse que tu attends, que Dieu
accomplisse pour toi. Amen. Voilà le premier effet spirituel de l'Holocauste. Amen. Deuxième effet spirituel de l'Holocauste. Amen. Dans 2 Rois chapitre 3. Amen. Dans 2 Rois chapitre 3. Et nous voyons là un tristement exemple d'un roi satanique qui fait un holocauste. Amen. Mais cet exemple-là nous permet de comprendre la puissance de l'holocauste. Amen. Et ce roi satanique-là, alors qu'il était en danger, on peut lire cela dans 2 Rois chapitre 3, verset 26-27. Nous allons lire cela. Amen. Pendant qu'il était en danger, il a offert ce qui lui coûtait le plus, son fils héritier. Amen. Dans l'holocauste, très rapidement. 2 Rois chapitre 3, verset 26-27. Je lis. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Il prit avec son fils, il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Ce roi diabolique de Moab, amen. Et dans ce combat, quand 3 rois, amen, qui étaient puissants, et il a vu qu'il n'avait plus de force, qu'il ne pouvait plus et que très bientôt il allait être pris. Il a offert son fils héritier, amen, son fils premier-né qui devait hériter. Il a offert un holocauste devant tout le monde, amen. Et la prochaine chose, tout le monde a été tétanisé et le chemin lui a été ouvert. Et il est sorti et il est parti. Amen. C'est un tristement exemple. Mais la réalité, c'est que c'est ce que l'offrande de sacrifice, l'holocauste, c'est ce que ça fait. Amen. L'holocauste est un droit de douane qui ouvre une porte de sortie là où tout est fermé. Amen. Quand tu vois que tout est fermé autour de toi, tu n'arrives pas à avoir d'issue, certainement que tu dois faire, amen, tu dois offrir, amen, tu dois offrir ce droit de douane qu'on appelle l'holocauste, amen. C'est que tes marchandises spirituelles sont bloquées par les postes de douane spirituelle, amen. Et tu dois payer. Si tu es, amen, si certainement tu es un entrepreneur spirituel, si tu es un homme d'affaires spirituel et que tes ressources sont importantes, tu dois donner, amen, un sacrifice coûteux, amen. Et crois-moi, tu es un homme d'affaires spirituel, prospère, même si apparemment tout est fermé autour de toi, et tu ne te retrouves pas dans la vie. Il faut savoir que tes ressources sont énormes. Amen. Au plan spirituel. Et tu as besoin de faire ce droit de douane spirituelle. Offrir ce droit de douane spirituelle. Amen. Ce droit de passage. Amen. C'est ce que ce roi diabolique l'a fait. Et c'est ce que tu dois faire. Et là où tout est fermé, la porte s'ouvre. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus. Troisième effet spirituel de l'Holocauste. Amen. Dans 2 Samuel chapitre 24 que nous avons lu tout à l'heure et le verset 25. 2 Samuel chapitre 24. Nous avons lu les versets 24 et 25 et nous allons revenir sur le verset 25. Amen. Et nous voyons là que l'Holocauste brise les malédictions communautaires. Amen. C'est-à-dire, ça peut être des malédictions familiales, des malédictions qui pèsent sur tous les membres de la famille. Et parce que tu fais partie de cette famille-là,
cette même malédiction pèse sur toi. Amen. Tu vois, dans cette famille, personne n'arrive à relever la tête. Personne n'arrive à atteindre un certain niveau. Et tout le monde croupit sous le poids de la pauvreté. Amen. Et tu peux briser cela. Amen. Par un holocauste. Amen. Le verset 25, 2 Rois chapitre 24, le verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors, l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. Il y a une malédiction qui frappait Israël. Amen. Et quand David a érigé l'autel de sacrifice et il a offert les holocaustes et les actions de grâce, naturellement, et Amen, cette malédiction a pris fin. Amen. Donc voilà, on peut lire aussi dans Jean chapitre 3, le verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tellement aimé le monde. Amen. C'est-à-dire le sacrifice de Jésus, qui est l'Holocauste. Amen. Le plus grand holocauste. Amen. C'est pour l'humanité tout entière. C'est pour le monde entier. Amen. Et cela brise les malédictions qui pèsent sur l'ensemble des humains. Amen. Et quatrième effet spirituel de l'Holocauste. Amen. Quatrième effet spirituel de l'Holocauste. Et quatrième effet, c'est que l'Holocauste brise, amen, les malédictions individuelles. Pas seulement les malédictions communautaires, aussi bien les malédictions communautaires que les malédictions individuelles. Amen. Si une malédiction pèse sur toi, amen, tu as fait quelque chose et tu vois qu'à partir de ce moment-là, et la malédiction te poursuit. Amen. Tu peux briser cette malédiction avec un holocauste. Amen. Galates chapitre 3. Et nous lisons là le verset 23. Amen. Galates 3. Et nous lisons là le verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Donc, Amen, Galates chapitre 3, le verset 23. Amen. Donc, avant que la loi, la foi ne vienne, amen, nous étions enfermés sous l'esclavage de la loi. Amen. Nous étions enfermés sous la malédiction de la loi. Amen. Et quand on accepte Christ, amen, on décide librement, amen, de sortir de cette malédiction. Amen. Parce que le sacrifice de Christ, c'est un sacrifice qui brise, un sacrifice ou un holocauste qui brise les malédictions communautaires. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Donc les malédictions qui pèsent sur toute une communauté ou des communautés. Mais c'est aussi un sacrifice personnel qui brise les malédictions personnelles. Il dit enfin que quiconque croit en lui. Amen. Donc c'est de façon individuelle que nous devons accepter ce sacrifice pour en recevoir les bénédictions et briser donc les malédictions. Amen. Et donc, l'Holocauste brise les malédictions individuelles. Amen. Si une malédiction pèse sur toi, si tu es poursuivi par une malédiction, amen, la prochaine chose que tu as à faire, c'est de faire un sacrifice coûteux. Amen. Pour demander la clémence de Dieu. Et c'est sûr que Dieu, il va te délivrer. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, vous êtes heureux.
d'entendre ces paroles. Amen. Mais vous serez encore plus heureux en les mettant en pratique. Amen. Donc, je veux vraiment t'exhorter. Amen. La parole de Dieu est pratique. La parole de Dieu n'est pas théorique. Amen. La parole de Dieu, c'est la pratique. Donc, écoute attentivement, retiens et va, mets en pratique et retourne toute captivité financière. Amen. Que la main de Dieu repose sur toi. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons arrêter là cette séance. Et Amen. Et nous allons être à la prochaine pour la prochaine séance. Que la main de Dieu repose sur toi dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen.